Aujourd'hui, on parle à combien tu devrais mettre ton prix pour ta business de service sans avoir l'impression d'être overpriced. Mais avant, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est toi qui fixes tes prix ou c'est ta peur qui va fixer tes prix pour toi? Parce que si aujourd'hui tu factures pas assez, c'est pas un problème de mathématiques, mais c'est pas mal un problème de standard. Puis laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand tu as un standard qui est bas, ben ton revenu va être bas. Ton énergie elle va être bas, puis ton potentiel à gaz souci va rester bas. Les gens ils pensent que le pricing, c'est combien il faudrait charger, mais c'est totalement faux. La vraie question à se poser, c'est quel genre de personne j'ai envie d'être. Parce que ton prix va être littéralement ton miroir. Il va attirer le type de client pour ce prix-là, il va montrer le genre de respect que tu as pour toi-même, puis il va montrer à quel point tu veux servir tes clients. Mais avant toute chose, imagine-toi une chaise. Elle a 3 pattes. S'il y a un seul pied qui est trop court, ben la chaise elle va tomber. Ben ton pricing, il fonctionne exactement pareil. Tes 3 pattes, ça va être tes coûts réels, ton temps et ton énergie, puis le résultat que tu génères pour ton client. Puis si tu ignores un de ces 3 éléments-là, ben ta business, ça va s'effondrer. Donc, première question à se poser, c'est combien ça coûte juste exister. Pas ton service, pas ton client, juste toi. Ton loyer, tes logiciels, tes assurances, ton équipe, ton stress. Parce que si la business ne paye pas ce que ça te coûte vivre, ben ta business, c'est pas une business, c'est un hobby. Un genre de hobby qui coûte vraiment cher. L'étape numéro 2, c'est le mensonge du temps qui est combien d'heures facturables tu peux réellement charger. La majorité des gens, ils disent qu'ils travaillent 40 heures. Non, tu travailles 40 heures, mais tu n'es pas rémunéré pour 40 heures. Parce que tu ne factures pas les 40 heures en tant que tel. Parce que entre le transport, les emails que tu réponds, gérer les petits feux à gauche puis à droite, c'est peut-être 50 à 60 du temps que tu passes qui est réellement facturable. Puis, don't get me wrong, je te le dis avec amour, parce que si tu ne respectes pas ton temps, les autres personnes alentour de toi, ils te respecteront pas. Et maintenant, laisse-moi changer ton opinion. Le client ne paye pas pour ton temps. Il paye pour le résultat concrètement de ton service. Il paye pour ne pas avoir à le faire. Il paye pour s'éviter le stress, le trouble, pour avoir de la rapidité, parce qu'il n'y a pas l'expertise. Parce que, par exemple, si tu permets à quelqu'un de sauver 10 000 puis tu lui charges 500 le problème, c'est pas ton marché, mais bien le niveau que tu es présentement dans la game de la business. Valoir la peine pour l'énergie que tu investis, puis être aligné avec le résultat que tu livres à ton client. Pas juste un peu, pas si le client accepte, aligné. Parce que quand ton prix reflète une certaine valeur, ben tu attires les meilleurs clients possibles. Et puis si tu es comme moi, puis tous les milliers de clients que j'ai accompagnés, on a toute une chose en commun. On veut le meilleur pour notre client. Puis, ça passe à mettre les prix le moins cher possible puis le faire payer le moins. Mais si l'objectif, c'est donner le plus de valeur possible à ton client, ce n'est pas en mettant ce genre de produit-là parce que tu ne resteras pas dans la game de la business, tu ne pourras pas lui donner la valeur qui se doit et encore plus loin que ça, tu ne peux pas continuer de grossir avec ta business. C'est correct de faire de l'argent. Et quand on est des bonnes personnes intentionnées comme moi et toi, le framework qu'on doit se dire à nous-mêmes pour conditionner notre cerveau que c'est la meilleure chose à faire parce que c'est le cas, c'est juste de se répéter que c'est en chargeant un plus gros prix que tout le monde que tu vas être capable de réellement aider tes clients. C'est de l'argent et du temps de plus que tu peux réinvestir directement sur eux pour t'assurer qu'il y ait un meilleur service, un meilleur produit, puis encore plus loin que ça, t'assurer que tes clients soient le mieux servis dans l'industrie. Mais laisse-moi te dire la chose qu'on se dit toutes, c'est « Ah, si je charge un plus gros prix, il n'y a personne qui va acheter. Wrong! Il y a plus de clients que tu veux qu'ils achètent, qui vont acheter. Mais les clients que tu as peut-être actuellement, qui chargent sur tout, qui veulent que tout soit parfait, puis qui te demandent la terre, c'est-tu réellement ce genre de client-là que tu veux aider? Parce que si c'est le cas, continue sur cette patte-là. Mais si c'est pas le cas, laisse-toi guider par cette méthode que je t'apporte présentement. Parce que la décision que tu dois prendre en ce moment, c'est la décision que tous les entrepreneurs doivent faire un jour. Est-ce que je continue à jouer petit ou j'élève mon standard, puis je deviens la personne que mes objectifs ont besoin que je sois pour les atteindre? Parce que les prix bas, ils vont attirer le monde qui veut le négocier. Les prix qui sont très justes, parce qu'ils règlent des plus gros problèmes, ils attirent le respect. C'est le respect qui change tout. Parce que ta carte de crédit mentale que tu as, quand toutes les fois qu'un client essaie de négocier, te gosse pour un petit détail ou autre, il y a une limite. Et cette limite-là, quand elle est pleine, c'est très dur de la vider. C'est pour ça que la majorité des entrepreneurs qui sont en burn-out, c'est à cause que leur pricing n'est pas adéquat. Donc la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je peux charger plus, mais plus, comment que je peux faire pour apporter 10 fois plus de valeur à ma clientèle pour que ça soit fair de payer un prix qui est 10 fois plus cher? Parce que si tu as bien remarqué, dans toutes les industries, les 2 types de personnes qui vont rester toute leur vie en business vont être eux autres qui chargent le plus cher et eux autres qui chargent le moins cher, que ça fait des années et des années qu'ils sont en business parce qu'ils ont le cash flow pour supporter ça. Qu'est-ce qui va être entre les deux? C'est tous ces business-là qui vont mourir parce que c'est normal. Mais maintenant, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as le goût de régler des problèmes de pauvres ou de riches? Parce que le pauvre,
La première question qu'il va se poser, c'est quoi ton prix? Tandis que le riche, c'est est-ce que je peux l'avoir plus rapidement? Est-ce que je peux l'avoir plus performant? Puis est-ce que je peux l'avoir mieux? Les deux personnes restent les mêmes. C'est des humains. C'est juste qu'il y en a un qui a peut-être 10 000 dans son compte de banque, puis l'autre, il a peut-être 100 000. Si celui a 10 000, tu lui charges par exemple 5 000 pour un produit, bien, tu viens de lui prendre 50 de son revenu total qu'il avait. Donc c'est normal qu'il va te demander 5 fois plus d'efforts pour le servir. Il veut s'assurer que c'est parfait parce que tu lui prends la moitié. Tandis que lui, il a 100 000 dans son compte de banque. Tu lui prends seulement 5 pour lui. C'est un moins gros achat. Donc tu dois décider aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Maintenant. Parce que le moment parfait pour monter tes prix n'existe pas. Puis la journée où tu vas charger 30 plus cher pour un produit où tu vas être capable de donner plus de valeur et que ton client va accepter, puis ça va être le genre de client que tu aimerais toujours servir, c'est là que tout va faire du sens. D'ici là, si tu n'as jamais connu ça, c'est sûr que ça ne fait pas du sens pour toi parce que c'est pas encore dans ta vérité. Mais lorsque ça va être le cas, puis ça va être juste ton quotidien, c'est les personnes qui vont demander des prix qui seront plus adéquats pour toi. Puis c'est là que tu vas me remercier. Donc sur ça, je te laisse aller charger tes prix, puis on se voit à la prochaine vidéo. Hey, c'était bon ça!